car l'islam, c'est ce que les musulmans en font. Et je crois qu'il faut aussi sortir de cet essentialisme. Il y aurait quelque chose, une espèce de virus qui rend mal cette religiosité, cette appartenance. Or, le problème est un peu compliqué. Troisièmement, et vraiment, je me permets de donner ce petit conseil à mes collègues, à mes compatriotes, à mes amis, si vous voulez qu'on comprenne réellement le rapport de la France à l'islam, il faut peut-être lire le rapport de l'islam à sa chrétienté, au catholicisme. Et vous n'allez pas être déçu du voyage. C'est-à-dire, d'une certaine manière, la relation de la France à la religion, elle vient de très très loin. Elle vient d'abord de ce concordat de 1804 de Bonaparte. Elle vient de cette loi de 1905. Elle vient de cette espèce de télescopage entre une laïcité neutralisante qui n'est pas neutre et un catholicisme qui est sorti de la porte mais qui est rentré par la fenêtre. Et je crois que l'islam remue de certaine façon tout cela. Troisième point, et j'en finis vraiment ici, c'est qu'il faudrait aussi que les musulmans, d'une certaine façon, se jettent dans la connaissance de leur propre histoire et de leur propre patrimoine. Je crois qu'il faut qu'on fasse le travail de deuil sur le fait que l'autre est toujours responsable de nos malheurs. Il me semble qu'il est grand temps quand même qu'on redevienne aussi, qu'on renoue avec cette vieille tradition, je dirais, de ces ulamas du 15e, 16e siècle, qui a épuisé dans les vérités, car il n'y en a pas une. Alors, un exemple. Le premier musulman député en France, il s'appelle Monsieur Grenier. C'est un député de la ville de Pontarlier, qui se trouve dans le Doubs, 1896. Le jour où il est entré à l'Assemblée nationale,